C'est en forgeant qu'on devient forgeron, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal universitaire dont j'ai le plaisir de présenter pour vous. Débutons ce journal par la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Mvumvi Mikanda Derby de la faculté de sciences sociales, administratives et politiques, département de sociologie et anthropologie. Un travail porté sur le pouvoir coutumier et conflits fonciers dans la province du Congo central de 2015 à 2023. C'était le week-end dernier au sein de cet établissement universitaire. Éléments signés Georges Dilumbi et Christian Chipamba. Pouvoir coutumier et conflits fonciers dans la province du Congo central de 2015 à 2023, c'est le titre que porte le travail doctoral soutenu avec brio par le chef des travaux Mvumvi Mikanda Derby de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université pédagogique nationale. Dans son argumentaire, le candidat a de façon précise et concise fait savoir que ce travail poursuit comme objectif principal celui de comprendre ce qui est à la base des conflits fonciers dans la province du Congo central. Partout dans le monde, a-t-il poursuivi, les fonciers revêtent une importance capitale. Il est à la base de nombreux conflits et sa gestion pose parfois problème. Par ailleurs, l'accès aux fonciers pour l'agriculture familiale permet d'assurer un niveau d'emploi essentiel, étant donné le nombre important de jeunes ruraux qui entrent chaque année sur le marché du travail. Si faciliter l'accès à la terre aux populations rurales et agricoles peut s'avérer un objectif de développement, rien n'indique a priori que le marché d'achat et vente y contribue. En République démocratique du Congo, l'administration coloniale belge a trouvé sur les différentes contrées de la terre congolaise de l'époque un pouvoir coutumier légitime, bien installé au sein des populations indigènes. C'est pourquoi endogène a été à la fois une curiosité qu'une menace pour cette administration coloniale, d'où la stratégie du colonisateur à chercher à anéantir cet ordre local. Mais malgré cette volonté délibérée à imposer un autre type de pouvoir, l'ordre colonial a fini par reconnaître deux types de pouvoir, le pouvoir coutumier et le pouvoir de l'État, des natures centralisées. Ces conflits coutumiers troublent très souvent non seulement la quiétude de paisibles populations rurales, mais aussi menacent la paix avec comme conséquence le blocage de l'entité par une sous-administration d'une part et d'autre part la mort d'hommes ou encore des scissions de certains groupements. Au regard de cette problématique causée suite au non-respect de la loi, des normes et de règles de la succession du pouvoir coutumier, la thèse soutenue par l'impétrant Derby Mvumvi préconise le respect scrupuleux de la procédure de succession du pouvoir coutumier, la non-ingérence du pouvoir politique dans des affaires coutumières et la révision du code foncier, a-t-il conclu. Une économie du travail riche qui a donné lieu au jeu de questions et réponses avant la délibération du jury à huis clos, au terme de laquelle le récipiendaire a été proclamé docteur à thèse avec la mention plus grande distinction. La raison de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPN faisant office de la rectrice empêchée. Content du résultat, le spécialiste en sociologie des conflits a insisté sur le fait que la loi de 1966 telle qu'elle a été abrogée en 1971 et complétée en 1973. C'est ça la loi aujourd'hui et les problèmes que nous vivons sur nos territoires. Parce que les chefs coutumiers vendent des terres au motif parce que l'État a ravi les terres. Alors, ce qu'actuellement ils peuvent faire, c'est de vendre des terres. Pour eux, c'est sont eux les propriétaires de terres et non l'État. Pour qu'il y ait la paix définitive, il faut que l'État puisse d'abord modifier le code foncier. C'est son article 53 pour restituer les terres aux communautés locales. Parce que lorsqu'il y a conflit foncier, c'est les peuples qui en pâtissent. L'ambiance était au rendez-vous. La commission des étudiants finalistes de la faculté de droit de l'université pédagogique nationale a organisé le samedi dernier une journée de réjouissance en l'honneur de lauréats du système licence, master et doctorat LMD en sigle, ainsi que celui de l'ancien système. L'événement a eu lieu dans la salle sportive de la police nationale située dans la commune de Lingwala. Encore une fois, Georges Dilumbi et Christian Chipamba pour les détails.
Le moment a été électrique à l'occasion de cette cérémonie de réjouissance des étudiants finalistes en deuxième session de la faculté de droit de l'Université pédagogique nationale. D'entrée de jeu, le représentant des étudiants finalistes dans l'ancien système et celui des licences master doctorat ont mis un accent particulier sur l'importance capitale de cette activité, tout en remerciant les autorités académiques et enseignants de leur alma mater. La cérémonie de remise des diplômes aux finalistes de la faculté de droit de notre prestigieuse université pédagogique nationale IPN en cycle. Prêt à embrasser un monde en perpétuelle mutation. En tant que nouveau juriste, avocat, magistrat ou encore défenseur de liberté, vous portez la responsabilité immense d'œuvre pour la justice, l'équité et la vérité. À l'Université pédagogique nationale, nous restons fiers de vous voir porter haut les valeurs d'excellence, de responsabilité et de service. Soyez des artistes, des changements, des bâtisseurs de paix et des ambassadeurs du droit dans votre future carrière. Cette journée incarne des années de travail acharné, de sacrifices, de rêves nourris et d'obstacles surmontés avec courage à renchérir. Juste après les discours des représentants des finalistes de LMD et des PADEM, en présence des invités de marque, notamment le président de la Commission nationale de prévention routière, CNPR, l'honorable Francis Tchibalabala. L'heure était à la remise de brevets aux finalistes qui ont pris part à ces rendez-vous. Ceci dans une ambiance bonne. Le tribunal veut se rassurer si toutes les parties sont bel et bien présentes dans la salle. Parlons des étudiants de l'Institut national de bâtiments et travaux publics, INBTP en sigle, sous la direction de leur directeur général, le professeur Cédric Tchibangu, collaborent avec l'Université pédagogique nationale pour construire des auditoires préfabriqués afin de venir en aide aux facultés dont les bâtiments sont encore en chantier. Laetitia Kapinga et Christian Chipamba étaient présents pour les comptes de notre rédaction. Dans les cadres de lier la théorie à la pratique, les étudiants de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics ont mis en œuvre leurs compétences académiques en participant à la construction de plusieurs auditoires préfabriqués. Ces infrastructures sont destinées à être utilisées temporairement par les facultés ayant un nombre réduit d'étudiants à l'Université pédagogique nationale en attendant l'achèvement des bâtiments en construction initiés par le président de la République. Face à la persistance du problème d'insuffisance des locaux, les comités de gestion l'IBBK, par l'intermédiaire de son administratrice, la professeure Benita, a sollicité l'expertise de l'INBTP. Le directeur général, le professeur Cédric Tchibangu, accompagné de son équipe compétente, s'est engagé à accompagner les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire confrontés à des défis en matière d'infrastructure. Ma présence était venue juste pour venir contrôler ce que mes étudiants ont pu faire ici dans l'encadrement de la jeunesse. Donc on ne pouvait qu'apporter notre contribution sur ce que le comité de gestion de l'UPEN est en train de faire. Le comité de gestion a constaté que pendant que les travaux étaient en train de se réaliser de l'autre côté pour doter l'UPEN d'un nombre important d'auditoires, il y avait carence et que certains étudiants n'avaient pas où étudier correctement. C'est comme ça que le comité de gestion a décidé de construire des hangars, des auditoires provisoires qui pourraient permettre à ce que les étudiants suivent les cours dans de bonnes conditions. Et nous aussi, en tant qu'établissement d'enseignement dans le domaine de la construction, on s'est dit qu'on pouvait accompagner l'UPEN dans la réalisation de ces hangars. La fabrication des locaux préfabriqués présente plusieurs avantages notables: rapidité d'exécution, coût réduit, impact environnemental limité et mise en service rapide, pour ne citer que cela. Satisfaits des travaux réalisés, les professionnels du bâtiment et des travaux publics se disent prêts à relever les nouveaux défis. Nous sommes des constructeurs
Et si vous voyez bien derrière moi ou à mes côtés, il y a mes jeunes frères qui sont les futurs ingénieurs, bien que tant d'être eux sont déjà des ingénieurs techniciens. Et ici, nous sommes là pour résoudre les problèmes liés aux constructions parce que nous sommes des bâtisseurs ou des constructeurs. Vu l'urgence, on était obligé d'offrir à l'IPEN ces ouvrages dans un bref délai qui était d'une semaine et nous avons analysé s'il faut partir avec le bloc, c'est-à-dire ça va nous prendre autant de mois tant que les étudiants sont en carence des locaux, c'est-à-dire il faut trouver d'abord en premier lieu l'endroit où ils peuvent être gazés afin de résoudre le problème durable. Grâce à leurs caractéristiques, les structures préfabriquées s'imposent comme une solution efficace et durable adaptée à divers contextes, notamment dans le secteur résidentiel, commercial et industriel. Un autre sujet à présent, le cœur du progrès de la nation, la trilogie fonctionnelle, c'est l'intitulé du livre du professeur Ngonda Nzinga qui a fait l'objet de cette conférence débat organisée par la structure dénommée Économie hétérodoxe de la faculté de l'économie de gestion de l'Université pédagogique nationale. C'était le jeudi dernier. Christian Chipamba nous fait le point de l'activité. C'est par le mot de bienvenue du représentant du doyen de la faculté d'économie et de gestion de l'Université pédagogique nationale que le chef des départements des sciences économiques, le professeur Kadimoueloa, a salué et encouragé l'initiative prise par la structure économiste hétérodoxe, en français facile, le laboratoire d'idées des économistes hétérodoxes dirigé par le chef des travaux, Niafé. Il a également reconnu l'expertise de l'auteur de l'ouvrage à l'honneur au cœur du progrès de nation, la trilogie fonctionnelle du professeur Ngonda Nzinga. Cette conférence a représenté une immense fierté pour les étudiants, porte-parole du laboratoire économiste francophone et anglophone, qui ont eu l'opportunité d'échanger avec le professeur Ngonda Nzinga autour de son ouvrage. Celui-ci s'inscrit dans les paradigmes dominants en sciences économiques et de gestion, l'économie institutionnelle. Lors de son intervention, l'auteur a souligné que, à la lumière de paradigmes théoriques sur la croissance et le développement, les progrès de cadre institutionnel constituent la voie idéale pour permettre aux pays le moins performants de combler leur écart de développement. Toutefois, cela n'est possible qu'à condition que ces cadres soient le fruit d'un leadership de qualité. Sur le plan éducatif, c'est ce qu'il faudrait déjà mettre dans la tête des jeunes qu'ils sont leaders, quels que soient leurs états, quelle que soit malformation ou quoi, ce sont des leaders dans leur domaine. Et un leader a la tâche d'avoir une vision, d'avoir un cadre institutionnel et de prendre des bonnes mesures. Déjà, l'IPEN peut l'avoir. De cadres institutionnels solides consistent en des environnements sociaux, politiques, économiques, juridiques et technologiques plus adaptés, cohérents et incitatifs, créés pour renforcer les institutions nationales. Les doctorants Niafé, initiateur de la structure des économistes hétérodoxes, a souligné l'importance de cette journée. Et les think tanks des économistes hétérodoxes, comme nous l'avions tous suivi dans la salle, c'est un courant de pensée. Bien sûr, nous sommes dans l'hétérodoxie économique qui veut un rassemblement ou un assemblage tout simplement de tous les courants, de toutes les doctrines que nous avions en économie, en commençant par l'économie classique, en passant par les marxistes, les institutionnalistes, les néoclassiques, les néo-keynésiens, les nouveaux néo-keynésiens, ainsi de suite. Et là, nous pensons que tous ces courants-là ont ses parties, ont ses forces, tout comme ses faiblesses. Mais nous, on essaie de prendre tout ce qui est force de ces courants de pensée et en faire notre force. C'est en fait ça, les credos de notre structure. Mais l'idée, c'est d'étendre ça sur toute l'étendue du pays, parce que les universités doivent être des lumières qui éclairent la montagne. Signalons que cette conférence s'inscrit dans une dynamique de renforcement des activités scientifiques et para-académiques au sein de l'Université pédagogique nationale.
Rendons-nous à l'université de Kinshasa où a eu lieu un salon spécial initié par le comité de gestion de cet établissement universitaire. Cette activité tenue le vendredi dernier a connu la participation de toute la communauté de la colline inspirée dans le but de rendre propre leur environnement. Témoin de l'événement Serge Mbouyi et Eli Kakiako. Réunis comme un seul homme autour de la vision du recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, la communauté universitaire a répondu à cet appel pour assainir leur milieu de travail. Chacun avec son instrument de travail, ces derniers ont procédé à l'assainissement du site universitaire ensemble avec l'honorable député national, professeur Banzan Somwe, qui n'a pas hésité de participer à cet exercice de viabilité de leur mère nourricière. En prenant connaissance de l'évolution des travaux d'assainissement à travers les campus, le numéro 1 de l'université de Kinshasa a émis le vœu de voir toujours l'Unikine propre, d'où la nécessité de pérenniser ces genres d'initiatives. L'insalubrité n'a jamais évolué de pair avec le progrès. Nous sommes une université progressiste, engagée dans la culture et le développement de projets pour le développement durable de notre cité. Il n'y a rien de mieux que de prêcher par l'exemple, raison pour laquelle nous sensibilisons d'abord le nôtre, tout le personnel étudiant, administratif, technicien, académique, etc., en consacrant cette journée du 25 avril au travail d'assainir notre environnement. Avec notre faculté de sciences qui, en son sein, a une mention d'environnement, il est tout à fait normal que nous soyons les champions de l'environnement, les conseillers de l'État, de la commune, de la cité en matière environnementale. Et là, vous me donnez une idée. C'est la journée mondiale du paludisme. On sait quelle est la contribution de l'insalubrité à la propagation du paludisme. Donc, l'université de Kinshasa s'engage, les étudiants et tout le monde, pour assainir l'environnement. Commencé à 7 h, ces travaux d'assainissement du campus de l'Unikine ont été clôturés à 15 h. Parlons à présent de la cérémonie d'investiture du nouveau comité des étudiants à l'université Simon Kimbangu. Les membres du comité de gestion de l'USK et plusieurs étudiants ainsi qu'autres invités de marque ont pris part à cette activité qui s'est déroulée au sein de cet établissement universitaire. Giras Landou pour les images. C'est devant les comités de gestion de l'université Simon Kimbangu, dirigé par Charles Kisolo-Kele Tracy, en présence du bourgmestre de la commune de Kalamou, ainsi que des autorités policières et religieuses, que le président sortant des étudiants de l'USK a passé les bâtons de commandement à Bovik Kanda Chimanga, nouveau président élu des étudiants. Il lui a symboliquement remis la clé du bureau de la coordination estudiantine de l'USK. Dans son discours, Bovik Kanda Chimanga a remercié le recteur de l'USK, Charles Kisolo-Kele Tracy, ainsi que l'ensemble des étudiants de cet établissement universitaire pour la confiance et les choix portés sur sa personne, tout en promettant de hisser encore plus haut l'étendard de l'USK. Après les allocutions de l'ancien président des étudiants et du président de la REC, est venue l'heure de l'investiture du nouveau comité estudiantin présidé par le recteur de l'USK. Pour immortaliser cette cérémonie de haute facture, le recteur de l'USK a déclaré: pour la nouvelle équipe, j'ai juste 2 règles ou 2 recommandations à vous faire. Primo, c'est de ne pas importuner vos collègues étudiants, ni encore le comité de gestion de l'université Simon Kimbangu. Et secondo, c'est d'inculquer à vos amis et collègues étudiants l'esprit du travail, la culture du travail, car c'est pour cette raison que vous êtes ici à l'université Simon Kimbangu. Aujourd'hui, c'est le départ. Vous entrez en fonction. Ce que je veux vous demander, c'est d'être toujours présent pour vos étudiants, pour vos collègues et camarades. Ne pensez pas au prestige du poste,
Ce qui a constitué un motif de grande satisfaction pour Bovi Kanda Chimanga, qui s'est également exprimé en ces termes. Je suis trop content du fait que j'ai été honoré par les camarades présents des étudiants des autres universités, mais également le numéro 1 des étudiants du Congo. Mais je n'aimerais pas aller dans les promesses ni vous matérialiser, mais entre autres la conscientisation des étudiants de l'université Simon. Nous avons besoin que nous puissions être impliqués dans tout ce qui concerne les étudiants du Congo, mais également rappeler aux étudiants qu'ils étaient venus à l'université pour étudier, appuyer les comités de gestion pour permettre qu'on puisse propulser notre université. Ici est de noter que la présentation de chefs des promotions ainsi que des autres membres du comité estudiantin, suivi d'une photo de famille, a clôturé cette activité haute en couleur. Changeons de chapitre à présent, exploration des opportunités de connectivité en République démocratique du Congo. C'est le thème de la conférence débat organisée par la coordination estudiantine de l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA en sigle, le mardi dernier. L'objectif était de mettre en lumière le potentiel qui offre le numérique pour le développement national et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Tonton Biongo nous explique. C'est par le mot des circonstances du camarade Alex Boukassa, président des étudiants de l'ISTA Kinshasa, qu'a débuté cette conférence débat placée sous le thème « Exploration des opportunités des connectivités en République démocratique du Congo » organisée par la coordination estudiantine de cet établissement. 3 sous-thèmes étaient au centre du débat, à savoir la présentation du rôle et des perspectives du Renatelsat dans la connectivité numérique en République démocratique du Congo, développée par l'ADG Jean-Pierre Bondo, dans lesquels il a retracé l'historique de son institution. À son tour, le professeur docteur ingénieur Patrick Capita a exploité l'importance du numérique en temps de la guerre pour un pays et la diversité des opportunités qu'offre le numérique aux étudiants et aux chercheurs. Après ces 2 brillantes interventions, l'heure était au jeu de questions-réponses. À la fin de cette conférence, les présidents des étudiants de l'ISTA Kinshasa et l'ADG des Renatelsat ont souligné ce qui suit. Vu le contexte actuel, la crise qui traverse notre pays, nous, coordination des étudiants, avions fait appel à des personnes compétentes pour pouvoir tenir une conférence, réveillant la conscience de nos camarades étudiants sur cette thématique qui parle sur l'exploitation des opportunités de connectivité sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et pendant cette intervention des différents intervenants, nous avons eu la chance d'accumuler des connaissances venant de ces personnes qui explorent déjà le secteur du numérique en République démocratique du Congo. Alors les étudiants de l'ISTA ont reçu ces messages. Ils ont bien accueilli la conférence et ils ont apporté leur soutien pourvu que notre pays trouve des solutions venant de nous, ingénieurs de l'ISTA. Aujourd'hui, j'ai voulu venir les réconforter pour dire qu'un étudiant peut aussi travailler et devenir une autorité dans ce pays. Non seulement être DG, être ministre, être grand professeur doctoral, et ainsi de suite. Et donc j'ai voulu d'abord faire connaître l'entreprise, le Renatelsat. Le Renatelsat, c'est une entreprise de télécommunications spatiales et il fallait que les amis, les camarades de l'ISTA puissent comprendre l'importance de cette entreprise, l'importance de l'entreprise qui va certainement le voir passer leur carrière. Je suis venu encourager. Je suis venu donner l'impulsion à la jeunesse que j'étais à l'époque, que mes camarades sont aujourd'hui, de pouvoir mettre du sérieux dans ce qu'ils font. Le pays attend beaucoup d'eux. Et surtout dans la guerre que nous avons aujourd'hui, nous avons besoin des ingénieurs dans tous les secteurs. Nous avons parlé tout à l'heure ici des besoins des ingénieurs pour construire des drones, des ingénieurs pour construire des logiciels qui vont déstabiliser la fréquence
des autres. Et donc, les ingénieurs qui vont amasser avec l'informatique les informations, car vous pouvez les savoir, l'information c'est une force, l'information c'est une puissance. Notons que cette activité s'est clôturée par une photo de famille. Avant d'évoquer cette édition sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté, le sous-prophète Ngalema 1, Benjamin Lokangé, a procédé à la remise des cartes d'élèves au complexe scolaire Lupio dans l'objectif d'identifier tous les élèves de la République démocratique du Congo. Cette activité a eu lieu ce lundi 28 avril 2025 en présence des enseignants et élèves de cet établissement scolaire. Magloire Landou et Blaise Boucha pour le reportage. Sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, la province éducationnelle de Lukunga, à travers la subdivision de Ngaliema A, dirigée par M. Benjamin Lokangé Ifale, a procédé ce lundi 28 avril 2025 à la remise symbolique de cartes d'élèves au complexe scolaire Le Lupio. Une cérémonie qui a débuté par un mot de bienvenue de la présidente des élèves qui a exprimé sa joie de recevoir ces cartes essentielles à l'identification des élèves en République démocratique du Congo. Prenant la parole, le sous-prophète de Ngaliema 1 a rappelé l'importance de ces cartes et souligné leur rôle dans la promotion du changement de mentalité et l'éveil patriotique. À cet effet, le sous-prophète de Ngaliema 1 ainsi que la préfète du complexe scolaire Le Lupio se sont exprimés en ces termes. C'est un grand jour pour notre sous-division. Nous sommes venus ici au complexe scolaire Le Lupio pour faire le lancement de la remise des cartes d'élèves. Parce que nous sommes en pleine campagne de sensibilisation, surtout liée à l'éveil patriotique, initiée par notre ministre, Madame Raissa Dinanga. Nous sommes là aussi pour soutenir l'idée de son Excellence, ministre provincial, l'octroi des cartes d'élèves. Donc, on veut seulement identifier tous les élèves qui étudient sur le sol congolais. Et c'est comme ça que nous aussi, dans notre manière, nous voulons aussi identifier les élèves qui étudient dans notre juridiction de Ngaliema 1. Nous remercions déjà le sous-prophète et toute son équipe pour cette marque de confiance. Il y a eu beaucoup d'écoles et on a été choisi comme l'école qui va faire le lancement de la remise des cartes des élèves. Et c'est une bonne chose, ça permet à chaque élève d'avoir son identité et c'est toujours dans le cadre du patriotisme. Il faut avoir sa carte, c'est l'identité de l'élève. Partout où il va, il présente sa carte, on sait que c'est tel élève, il s'appelle comme ceci, il est en telle année, telle école. Voilà, c'est une identité et c'est dans le cadre de l'éveil patriotique. Nous remercions le sous-prophète pour ça. Les moments forts de l'événement a été la remise symbolique de premières cartes à quelques élèves. Il convient de noter que cette opération se poursuivra progressivement sur l'ensemble du territoire national. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra Giresse Landou, réalisée par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Et nous profitons de cette occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à Blaban Boniafala. Et quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme chez vous.